toute la semaine, lorsque j'essayais de prier pour savoir ce que j'allais dire ou sur quoi j'allais parler, il y avait une chose qui revenait, c'était tu es en Jésus, tu es en Jésus, tu es en Jésus. Et je suis repartie lire Éphésiens et j'ai vu le nombre de fois que c'est écrit en lui, en lui, en lui, en lui. Et à peine hier ou avant-hier, j'avais à cœur que c'était en Jésus, mais que Dieu avait plus pour nous en Jésus. Donc, le thème de mon message, c'est Dieu a plus pour toi en Jésus. Amen. Dieu a plus pour nous en Jésus. Dieu, notre Père, il nous aime tellement qu'il a mis en œuvre un plan magnifique. Il a travaillé pour que nous puissions jouir d'une vie victorieuse, pour que nous puissions jouir d'une vie abondante, d'une vie pleine de grâce. Et comment est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a envoyé son Fils Jésus. Par notre propre force, nous ne pourrons pas, ou avant, on ne devrait pas arriver à toucher le cœur de Dieu. Par nos petits efforts de sainteté physiquement, on ne devrait pas arriver à toucher le cœur de Dieu. Mais le Seigneur, tellement dans son amour, il a fait de telle sorte que Jésus vienne afin que nous puissions nous identifier en Jésus. Et lorsque nous nous identifions en Jésus, on peut toucher le cœur de Dieu et vivre plus de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Et donc, je voulais encore nous rappeler aujourd'hui que nous sommes tous nés de nouveau. Notre esprit est renouvelé à l'image de Jésus. Nous sommes tel Jésus est, tel nous sommes. Et nous avons Jésus à l'intérieur de nous. Si nous avons Jésus à l'intérieur de nous, ça veut dire que nous portons la gloire de Dieu à l'intérieur de nous. Amen. Et nous allons lire Éphésiens. Nous allons beaucoup lire Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3 dit, Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste. Amen. Il nous avait choisis pour le verset 4, il nous avait choisis bien avant de poser les fondations du monde pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Amen. Et un autre verset dans Colossiens le chapitre 2, le verset 10 dit, et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Amen. En Jésus, nous sommes pleinement bénis. En Jésus, nous sommes pleinement comblés. Et ce que j'avais à cœur, c'est que souvent nous faisons l'erreur de croire que certaines bénédictions qui nous arrivent viennent par notre propre force, ou parce que nous avons travaillé, ou parce que nous avons beaucoup prié, ou parce que nous avons beaucoup jeûné, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Voilà pourquoi le Seigneur nous a bénis. Et je voulais encore nous dire que ce n'est pas ça qui affecte notre Dieu pour nous bénir. Ce n'est pas parce qu'on a fait toute une semaine à prier que le Seigneur se dit, ah, il a beaucoup travaillé, donc je vais le bénir. Amen. Ces efforts que nous faisons là, nous-mêmes, par notre propre force, n'affectent pas Dieu. Mais ce qui affecte Dieu, c'est que Dieu voit son Fils au travers de nous. Amen. Et lorsque nous venons devant Dieu, nous ne venons plus tout simplement, simplement nous, mais nous en Jésus. Amen. Et on sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. On sait que Jésus est puissant. On sait que Jésus est glorieux. Donc, nous partageons cette nature glorieuse-là avec Jésus. Amen. Et le Seigneur nous aime tellement qu'il a fait ça pour que nous puissions jouir de ces bénéfices-là. Amen. Dès le jour de notre nouvelle naissance, nous avons reçu en nous le dépôt de Dieu. Nous avons reçu un paquet de la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Nous sommes toujours en Jésus. Et là, venons auprès de Dieu, Dieu nous voit en Jésus. Amen. Le mercredi passé, lors de notre culte d'enseignement, je prenais l'exemple que souvent,
Quand ici sur la terre, on envoie un enfant aller, par exemple, à la boutique acheter quelque chose, on dit, si vous n'avez pas donné l'argent, le papa ou la maman dit, va dire que c'est papa qui t'a envoyé. Va dire au boutiquier que papa va payer. Amen. Et lorsque l'enfant va devant le monsieur qui vend, il ne dit pas, donne-moi ça, je vais payer, mais il dit, papa viendra payer. Amen. Donc, le boutiquier ne regarde plus à la taille de l'enfant ou à la capacité de l'enfant ou aux finances de l'enfant, mais il regarde à l'autorité de la personne qui l'a envoyé. Amen. Il sait que papa a la capacité de payer. Et donc, s'il dit que c'est papa qui lui a envoyé, ça veut dire qu'il va payer. Et l'enfant va prendre ce qu'on lui a envoyé et repartir parce qu'il l'autorité du nom de son papa. Amen. Et nous avons reçu l'autorité du nom de Jésus. Amen. Dans notre vie ici, je crois que nous tous, de nouveau, nous avons reçu le nom de Jésus. Nous avons Jésus à l'intérieur de nous. Donc, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on dit tout simplement, au nom de Jésus, je demande papa. Amen. Et lorsqu'on fait ça, le Seigneur, il nous l'accorde parce que nous avons cru et nous avons reçu le bénéfice de l'œuvre de la croix que le Seigneur Jésus a faite. Amen. Nous avons une alliance éternelle avec Dieu. Une alliance qui ne pourra pas se briser. Une alliance qui est définitive. Et cette alliance, nous l'avons en Jésus. Donc, dans notre vie de tous les jours, évitons de ne pas nous voir dans notre nature, dans notre vraie nature, être en Jésus. Évitons de croire que nous sommes seuls ou que nous n'avons pas Jésus parce que nous sommes toujours en Jésus. Amen. C'est définitif, nous sommes toujours en Jésus. Et par notre union avec le Seigneur, nous avons la grâce et la faveur de Dieu dans notre vie. Amen. Et c'est Éphésiens 1, 21 qui le dit. Nous avons la grâce et la faveur de Dieu dans notre vie parce que Christ est à l'intérieur de nous. Maintenant, nous sommes d'accord que certaines choses que nous vivons ne manifestent pas cette gloire-là que nous avons à l'intérieur de nous. Nous sommes d'accord que certains d'entre nous, nous tous, on ne vit pas pleinement la bénédiction du Seigneur. Et ce n'est pas parce que Dieu n'a pas fait ou que Dieu a bloqué le ciel, mais c'est parce que nous ne nous mettons pas en accord avec la vérité de la parole de Dieu. Amen. Parce que qu'on le veuille ou non, Jésus est déjà à l'intérieur de nous. Donc, nous sommes les mieux placés pour profiter de la gloire de Dieu. Amen. Et c'est à nous maintenant de nous aligner à cette vérité de la parole pour pouvoir marcher dedans. Voilà pourquoi je dirais que ce sont nos pensées, notre façon de penser qui ne limite pas Dieu, mais qui nous limite nous dans notre façon de recevoir plus de Dieu. Amen. C'est nous qui mettons nous-mêmes des limites dans notre façon de vivre plus de Dieu. Dieu a déjà tout donné. Il a fait de telle sorte que tout soit à notre disposition. Sa gloire, sa bonté, la santé, la prospérité, la joie, toutes ces choses, toutes les bonnes choses que nous connaissons de Dieu, il a fait de telle sorte qu'il nous soit déjà donné. Mais c'est à nous maintenant. Amen. Dieu a plus pour nous en Jésus. Mais est-ce que nous profitons vraiment de ce plus-là? Amen. Nos pensées deviennent quelquefois un frein pour pouvoir, qui empêche la bénédiction de l'Éternel couler librement dans notre vie. Et je veux prendre cet exemple. Souvent, nous avons ce que nous faisons, nous trouvons des alternatives lorsque nous ne recevons pas à la minute ce que nous demandons. Je m'explique. On croit que le Seigneur a pourvu à nos besoins. On croit que la prospérité, c'est pour nous, nous les dignes héritiers du trône. Mais lorsqu'on fait face à une situation où on a un problème de finance, par exemple, le premier jour, on peut croire, le deuxième jour, on croit, et souvent le troisième jour, on réfléchit vers qui on peut se tourner pour prêter de l'argent ou vers qui on peut se tourner pour recevoir quelque chose. Amen. Lorsque on croit, par exemple, pour la guérison, le premier jour, on croit, le deuxième jour, on croit, mais à force de jours après, on trouve des alternatives qui font que, bon, je vais quand même aller voir tel médecin où on a dit que là-bas, on prie pour les gens et on va prier pour que ça parte. Ce sont des alternatives que nous trouvons et ces alternatives-là que nous trouvons, le Seigneur me disait que ça me bloque en fait. Ça limite la puissance de Dieu.
En quelque sorte, Dieu a donné. Mais lorsqu'on trouve quelque chose, c'est comme si on disait à Dieu, attends d'abord, je peux gérer. Amen. C'est comme si on disait à Dieu, je sais que tu es riche, mais là, on est au Congo, je dois emprunter. Amen. C'est comme si on disait à Dieu, je sais que tu as tout, mais ça, c'était dans la Bible. Maintenant, là, c'est un peu compliqué. Je dois chercher, l'homme doit travailler. Amen. Et ça, ça nous empêche nous-mêmes de vivre plus de Dieu, alors que Dieu, il veut qu'on puisse vivre plus. Amen. Alors que Dieu, il a prévu beaucoup de choses pour nous. Ici sur la terre, nos parents, lorsqu'ils travaillent, ils travaillent pour les enfants. À un moment donné, ils amassent des terrains ou des fortunes qu'ils savent que je vais donner à mon enfant. Amen. Et parfois, ils achètent, ils mettent le nom de l'enfant. Mais si l'enfant ne vient pas profiter de ça, ça sert à rien. Amen. Si ici sur la terre, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre papa? Il a mis en place plusieurs choses pour nous, pour notre bien. Amen. Nous comptons pour le Seigneur à un point que il veut pas, Dieu n'est pas contre notre bonheur. Dieu n'est pas contre que nous puissions être riches. Dieu n'est pas contre que nous puissions faire plusieurs années sans aller à l'hôpital. Dieu n'est pas contre ces choses. Au contraire, il veut ces choses pour nous. Il a payé un prix fort pour que nous puissions vivre ces choses dans notre vie. Amen. Il a payé un prix fort pour que nous puissions profiter pleinement de ça. Mais nous devons croire en ces choses. Nous devons nous aligner à la vérité de cette parole. Amen. Pratiquement tous les versets, le chapitre d'Éphésiens, surtout le premier verset et le deuxième chapitre, le premier et le deuxième chapitre, lorsque je le lisais, il y a en lui qui revenait, et il y a beaucoup de choses que le Seigneur a prévues pour nous, qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les manifester, afin que nous puissions les vivre. Amen. Et nous, ce que nous devrions faire, c'est, comme je suis en train de dire, fixer nos regards sur la parole de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée en plus. C'est quoi chercher premièrement le royaume des cieux? C'est ce que nous faisons, travailler la parole. C'est ce que nous faisons, passer du temps avec le Seigneur. Amen. Et dès lors que nous faisons ça, la Bible nous rassure que toutes choses nous seront données en plus. Donc, je nous annonce, nous, aujourd'hui, qui ne vivons pas encore plus de Dieu, c'est que nous ne cherchons pas encore vraiment, vraiment le royaume des cieux. Amen. Si dans notre vie, on voit encore qu'il y a beaucoup de manques ou qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas, ces manques nous montrent tout simplement la qualité du temps qu'on passe dans la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est grand et glorieux ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et c'est dommage que nous n'en profitions pas pleinement. Amen. Le Seigneur a prévu beaucoup. Je ne cesse de le répéter parce que lorsque je lisais, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à notre disposition, mais que nous ne profitions pas pleinement de cela. Nous ne profitions pas pleinement du statut que le Seigneur nous a acquis en Jésus. Je disais que la solution à nos problèmes ou la solution à tout ce que nous avons besoin n'est pas à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur de nous. Amen. Tel Jésus est, tel nous sommes. Si Jésus est comblé, nous sommes comblés. Si Jésus guérissait les malades, on peut guérir les malades. Si Jésus ressuscitait les morts, on peut ressusciter les morts. Si lorsque Jésus est arrivé sur place, tout le monde a couru vers lui parce qu'il y avait une telle puissance qui se manifestait, c'est la même chose dans notre vie. Amen. Parce que la même puissance est à l'intérieur de nous. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre église, nous sommes Jésus. Amen. Nous sommes Jésus dans notre famille, nous sommes Jésus dans notre quartier, nous sommes Jésus dans notre église ici. Amen. Et n'oublions pas ça, mais gardons nos yeux fixés sur notre vraie nature. Gardons nos yeux fixés sur qui nous sommes, parce que c'est là que nous allons vivre pleinement plus de Dieu. Amen. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. 1 Jean 4, 17 que nous connaissons dit, tel Jésus est, tel nous sommes. Amen. Et
Lorsque tel Jésus est, tel nous sommes, nous garantit une vie victorieuse. Nous garantit que nous sommes destinés à vivre plus. Une autre erreur que nous faisons avec nos pensées, c'est lorsque nous sommes en face de quelque chose, d'une situation assez compliquée, nous regardons la situation par rapport à nous. Bizarrement, on est ici le dimanche, on croit, et quand on repart à la maison, si on fait face à quelque chose, souvent on oublie qu'on a dit que Jésus est grand, que Dieu est grand, et on regarde à ce que nous pouvons faire. Amen. On connaît tous l'histoire de David et Goliath. On va relire encore, juste pour signaler, pour soulever quelque chose là-dedans. 1 Samuel. Un Samuel 17. C'est depuis le verset 12, mais nous n'allons pas lire depuis le verset 12. Nous allons lire à partir du verset 32. David lui dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Mais Saul lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David répondit à Saul, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Amen. Et nous allons encore lire le verset, à partir du verset 45. Après que Goliath ait encore proféré des insultes vers le Dieu puissant, David dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Amen. David n'est pas allé combattre Goliath non seulement avec son expérience de tuer le lion et l'ours, mais il est allé avec le nom de l'Éternel. Amen. C'est parce qu'il s'est vu, c'est parce qu'il a reconnu la puissance de l'Éternel qui était au-dedans de lui, qui s'est dit Goliath n'est rien devant le Seigneur. Amen. Il n'a pas regardé à sa capacité, à sa taille, mais il a regardé à ce que le Seigneur pouvait faire. Amen. Et c'est ce que nous devrions faire. Nous ne venons pas devant nos Goliaths avec la peur ou nous ne venons pas devant nos Goliaths de tous les jours avec je dois faire ceci, mais venons avec la foi que je viens avec le nom de Jésus. Parce que Jésus est à l'intérieur de nous. Amen. Qu'on le veuille ou non, même le monde des ténèbres sait que Jésus est à l'intérieur de nous. Amen. Et ils tremblent parce qu'ils savent que Jésus est à l'intérieur de nous. Le même Jésus de la Bible, là, c'est le même Jésus qui est à l'intérieur de nous. Amen. Le même Jésus qui guérissait aussitôt, le même Jésus qui accomplissait des miracles aussitôt, c'est le même Jésus qui est à l'intérieur de nous. Et donc, nous devons regarder à Jésus plutôt que de regarder à ce que nous connaissons. Amen. Nous devrions regarder au Seigneur qui est à l'intérieur de nous. Nous ne combattons pas ou ne cherchons pas des choses avec ce qu'on connaît, avec nos diplômes, mais nous venons avec le nom de Jésus. Parce que grâce à Jésus, nous avons reçu la grâce et la faveur de Dieu dans notre vie. Grâce et faveur qui nous distinguent de toute autre personne. Amen. Nous avons la grâce à l'intérieur de nous. Nous avons Jésus à l'intérieur de nous. Ne nous fions pas à ce que nous connaissons, même pour nous les jeunes, dans nos recherches d'emploi ou dans
nos situations de tous les jours. Ne regardons pas à ce que nous avons. Ne regardons pas à nos capacités. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de diplômes que nous allons forcément travailler, ou ce n'est pas parce que nous sommes issus d'une bonne famille que nous allons forcément exceller dans la vie. Non, il s'agit de croire que j'ai le Seigneur à l'intérieur de moi, donc je suis condamnée à vivre une vie glorieuse. Amen. Je suis condamnée à vivre une vie de victoire, à vivre une vie de paix, à vivre une vie de joie. Et cela ne dépend pas de ce que je vois maintenant, c'est déjà à l'intérieur de moi. Amen. Cela ne dépend pas du fait que les situations ne sont pas vraiment comme je les veux ou je ne suis pas encore là où je voudrais être. Cela dépend de la capacité du pouvoir qui est à l'intérieur de moi. Cela ne dépend pas de moi, cela dépend de Jésus qui est à l'intérieur de moi. Cela dépend de la gloire de Dieu qui est à l'intérieur de moi. Cela dépend du potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Amen. Nous devrions travailler ces choses, travailler la parole afin que nous puissions toujours, en tout temps, marcher selon la parole. Amen. Ça revenait vraiment dans mon cœur que Dieu a plus pour nous, individuellement, mais aussi pour l'Église de façon générale. Dieu a plus pour nous. Amen. Et même lorsque nous bavons encore dans notre vie avec plusieurs domaines, Dieu il n'est pas content parce qu'il a prévu plus pour nous. Amen. Parce qu'il a payé le prix fort afin que nous puissions vivre une vie de gloire. Amen. Et le Seigneur veut que nous puissions vivre plus. Le Seigneur est d'accord que nous puissions vivre plus. Amen. C'est notre papa et c'est ce qu'il a prévu pour nous. Il n'y a pas un parent ici qui veut que son enfant souffre. Il n'y en a pas. Amen. Et Dieu, il ne fait pas l'exception. C'est le papa le plus responsable, c'est le meilleur de tous les papas. Amen. Si nous, à notre niveau, on veut plus pour les gens qu'on aime ou pour nos enfants, à combien plus forte raison notre Seigneur. Amen. Donc, quand Dieu nous voit, rassurons-nous que Dieu veut plus. Amen. Ne nous satisfaisons pas des petites choses qu'on voit, ou si j'ai un petit 5 000, ça me va. Non, il y a plus encore. Amen. Il y a plus encore que le Seigneur a prévu pour nous. Et cela, c'est parce que Jésus est à l'intérieur de nous. N'oublions jamais ça. C'est même mieux de chaque fois de se rappeler, je suis en Jésus, je suis en Jésus. J'étais étonnée le nombre de fois dans Éphésiens, j'ai même souligné que c'était écrit étant en lui ou en lui, par votre union avec Jésus. Il y en a plein, hein, donc seulement le chapitre 1 et le chapitre 2, c'est vraiment plein de en lui, en lui, en lui, en lui. Et même dans Colossiens. Amen. Dieu ne nous voit jamais sans Jésus. Nous sommes toujours en Jésus. Et donc, si nous sommes toujours en Jésus, nous avons toujours en tout temps de quoi satisfaire à nos besoins. Si nous sommes en Jésus, nous sommes comblés pleinement. Amen. Il y a un verset que j'aime beaucoup, le psaume 34, dans le domaine matériel, il dit et le Seigneur vous comblera, je pense, vous bénira suivant sa richesse et sa gloire à cause de ce que Jésus a fait pour vous. Amen. À cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et puisque Jésus était déjà à la croix, il dit que ces choses sont disponibles pour nous maintenant. Elles sont disponibles pour qui veut les recevoir. Elles sont disponibles pour qui veut les prendre. Elles sont disponibles pour qui veut croire. Amen. Et un autre point, c'est que le Seigneur me disait, on a reçu beaucoup. Et l'une des preuves qu'on a reçu beaucoup, c'est l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de nous. Amen. Et souvent, il me disait, le nombre de fois où on ne réussit pas quelque chose ou parfois on rate des opportunités, c'est tout simplement parce qu'on ne fait pas attention à la vie de l'esprit. C'est tout simplement parce qu'on ne prend pas la peine d'écouter le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Je nous ai préparé beaucoup de versets, je pense que je vais les lire. Jean 14, Jean 16, Luc 12, qui parlent du Saint-Esprit et de son action dans notre vie. Amen. Qui parle de comment, pourquoi le Saint-Esprit est venu en nous.
Jésus, en partant, il a bien dit, je ne vous laisse pas seul. Le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de nous. Prenons le temps d'écouter le Saint-Esprit, même pour les plus petites choses. Parce que le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, il n'est pas là pour décorer. Il est là pour nous aider, nous, dans notre marche avec le Seigneur. Vous voyez, même là, Dieu encore a fait de telle sorte que nous puissions vivre bien. Amen. Parce que il a envoyé Jésus et il s'est dit, non, si je le laisse comme ça, quand Jésus va revenir, ça ne sera pas bien. Je veux qu'il puisse vivre bien. Saint-Esprit, vas-y. Amen. Et donc, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous est là pour nous. Amen. Pour nous aider à marcher plus dans la victoire. Mais il me disait, enfin, on prend trop de temps souvent à ne pas l'écouter. Amen. Et il disait que le Saint-Esprit qui est censé avoir une action dans notre vie, finalement se retrouve sans travail. Parce que nous ne lui donnons pas cette occasion-là de travailler. Ne lui donnons pas cette occasion-là de se manifester dans notre vie. Quand il s'agit de prendre des décisions, souvent on prend les décisions avec ce qu'on connaît, surtout si on a déjà de l'expérience dans le domaine. Alors que le Seigneur nous dit ce matin, j'ai plus pour toi, mais apprends à m'écouter. Apprends à marcher par l'esprit. On a besoin peut-être des opportunités, on a besoin d'idées créatives. Moi, personnellement, je prie souvent, Seigneur, donne-moi des idées créatives, tout ça. Après, il me disait, je vais te donner ça comment? Parce que tu ne prends pas le temps d'écouter. Finalement, où est-ce que tu cherches les idées créatives? Après, je me suis rappelé aussi que c'est vrai, quand je prie pour les idées créatives, souvent après, je vais sur Internet pour regarder les innovations et si je peux trouver une idée dans l'Internet. Amen. Et il me disait, cette façon d'agir, là, beaucoup de chrétiens aussi agissent comme ça. Où tu demandes, Seigneur, donne-moi des idées créatives, mais on va quand même chercher ailleurs. On ne prend pas le temps de rester et de recevoir maintenant ces idées créatives-là qu'il va nous donner. Amen. Si on a besoin de manifester plus de Dieu, le reflet, c'est je vais aller, on va prier pour moi, ou quand on sera ensemble, on va prier. Mais le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, lui aussi, il peut faire quelque chose au travers de nous. Amen. On a le Saint-Esprit, nous, c'est glorieux et puissant ce que Jésus a fait pour nous, que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Même pour venir partager la parole, je me disais, je vais dire quoi au début, hein? Est-ce que ce que je vais dire, ça va aider? Et le Seigneur me disait, en réalité, c'est pas toi. Ne te fie pas à moi je peux, ou moi je sais, ou moi c'est facile. Non. Fie-toi à moi qui suis à l'intérieur de toi. Donne-moi juste la possibilité, l'occasion de me servir de toi. Donne-moi juste la possibilité de travailler par toi. Amen. Prends juste le temps de m'écouter. Prends juste le temps de me laisser faire. Amen. J'ai plus pour toi, mais si tu te fies à ce que tu connais, tu ne pourras pas vivre le plus en question. Parce que tu ne prends pas le temps de venir passer du temps avec moi. C'est moi qui connais le plus que j'ai pour toi. Amen. Lorsque nous marchons, nous voyons des choses à notre niveau. Mais Dieu, il voit plus grand. Et c'est mieux pour nous de passer du temps avec quelqu'un qui voit plus grand. Parce que ce n'est que là que nous allons vraiment marcher dans nos hauteurs. Parce que si on nous laisse nous-mêmes avec ce qu'on connaît, on va beaucoup baver. Mais le Seigneur, en fait, il est bon, qui ne veut pas qu'on puisse perdre du temps. Parce que lui, il est à l'intérieur de nous. Amen. Et donc, cultivons cela dans nos maisons, dans notre vie de tous les jours. On disait encore le mercredi, même pour les plus petites choses. Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais porter? Saint-Esprit, comment est-ce que je dois parler à mon frère?
Saint-Esprit, où est-ce que je dois aller? Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire? Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Prenons ce temps-là, cultivons cette habitude-là, même pour les plus petites choses. Amen. Ça va nous aider, nous, dans notre façon de croire plus de Dieu. On sera plus conscient de l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Amen. Parce que souvent, on parle du Saint-Esprit, on croit du Saint-Esprit, seulement lorsqu'il y a vraiment un sujet de prière, chaud là, après du Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et tout le reste de la semaine ou de la vie, on oublie que le Saint-Esprit, là, il est à l'intérieur de nous. Amen. Et ces choses, on les sait comment, c'est aussi lorsqu'on passe du temps dans la parole de Dieu. On cultive cette vie de l'esprit lorsqu'on passe beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Les grandes personnes dans ce monde que nous connaissons qui ont impacté ou qui ont fait beaucoup de miracles, quand on regarde leur vie, la plupart, ils parlent du temps qu'ils passent avec le Seigneur. Je passe beaucoup de temps à parler en langue, je passe beaucoup de temps à lire la Bible, je passe beaucoup de temps à méditer, je passe beaucoup de temps. En fait, ils ont souvent ce temps-là qu'ils prennent pour rester avec le Seigneur. Amen. Et donc, nous aussi, nous ne sommes pas différents d'eux. La même foi, les mêmes choses qu'ont manifesté les apôtres, les grandes personnes qu'on connaît dans ce monde, ce sont les mêmes choses disponibles pour nous, pour que nous puissions les manifester. Amen. Et tout simplement, la différence avec ceux qui excellent déjà et avec nous qui n'excellons pas encore, c'est le temps que nous passons avec la parole de Dieu. C'est le temps que nous accordons au Seigneur de nous façonner. C'est le temps que nous accordons au Seigneur de nous expliquer, de nous instruire. C'est ce temps-là qui fait la différence. Amen. Dieu a plus pour nous. Mais comment on va savoir cela ou comment on va vivre cela si on ne passe pas du temps dans la parole et si on ne fait pas attention à la vie de l'esprit qui est à l'intérieur de nous? Amen. Dieu a vraiment plus pour nous. Il a plus pour nous. Il a prévu beaucoup pour nous. De grandes choses pour que nous puissions les manifester. Secouons-nous un peu, soyons déterminés, décidés à connaître plus de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. C'est ça qui va nous assurer une vie de victoire, une vie glorieuse dans notre vie de tous les jours. Il y a une différence entre nous et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Nous portons déjà la gloire de Dieu. Et notre vie doit manifester cela. Ce n'est pas normal que nous, chrétiens, vivons encore comme ceux qui n'ont pas Jésus. Comment on va les évangéliser? Amen. Notre vie doit témoigner ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous. Chacun d'entre nous a reçu le dépôt de Dieu, les capacités de Dieu. Amen. Travaillons pour manifester cela. Parce que plus on passe du temps seulement à négliger ça un peu, plus on se retarde nous-mêmes dans l'accomplissement de ces promesses-là. Ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre vie. Parce que même le diable, il passe par nous-mêmes pour nous ramener en bas. Il va nous donner des pensées et c'est nous qui allons nourrir les pensées et après, on ne vit pas la main de Dieu. Donc même le diable, il n'a pas la capacité de venir bloquer ces promesses-là. Il se sert de nous, mais amen. Donc Dieu, c'est à nous que le Seigneur a donné cette responsabilité-là, de vivre plus, de marcher dans la victoire. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos frères qui sont autour de nous. Parce que lorsque le Seigneur nous bénit, il nous bénit pas seulement pour nous, mais pour les autres aussi. Donc, si dans notre famille, les autres ne profitent pas encore pleinement de la gloire de Dieu, ben, c'est notre faute. C'est notre responsabilité. C'est à cause de nous. Amen. Parce que Jésus est déjà là. Amen. Jésus est dans nos familles, Jésus est dans notre pays. Si nous ne voyons pas encore tout ce que nous voudrions voir, même dans notre pays, c'est parce que nous n'avons pas encore pris le temps
d'écouter ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous. Parce que nous voulons travailler avec ce qui nous semble juste ou ce qui nous semble bien. Alors que ce qui peut nous sembler juste ou bien, c'est parfois pas ce que le Seigneur veut. Amen. Prenons ce temps-là de marcher par l'Esprit. Il est à l'intérieur de nous, il n'attend que ça. Il désire qu'on passe du temps avec lui, il désire qu'on puisse l'écouter pour nous aider dans notre vie chrétienne. Amen. On n'a pas été sauvés que pour aller vivre la gloire au ciel. On peut déjà la vivre sur la terre. Amen. On la vit déjà ici. Amen. Passons du temps avec le Seigneur. Passons du temps avec le Saint-Esprit. Ce n'est que là que nous allons nous rendre compte que c'est Jésus qui a la capacité de travailler au travers de nous. Passer du temps dans la parole et avec l'Esprit, c'est garder ses yeux fixés sur le Seigneur. Et lorsqu'on garde nos yeux fixés sur le Seigneur, on est comme Pierre, on peut marcher sur l'eau. Amen. Lorsqu'on garde nos yeux fixés vers le Seigneur, on est comme David, on peut vaincre Goliath. Amen. Lorsqu'on garde nos yeux fixés sur le Seigneur, on peut voir les choses changer dans notre pays, on peut voir les choses changer dans nos familles. Parce que Jésus est là. Jésus est dans notre église, Jésus est dans notre pays, parce que nous sommes là. Amen. Et nos défis ne sont rien devant le Seigneur. On est conscient de ces défis parce qu'on les regarde à notre taille. On les regarde à notre niveau. Or, on doit faire comme David. Lorsqu'on est devant un géant, on ne vient pas devant le géant avec notre force. On vient devant le géant avec le nom de l'Éternel. On vient devant le géant avec la puissance qu'il y a à l'intérieur de nous. Amen. Dieu veut nous bénir en tout temps, en toutes circonstances. Mais nous devrions garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Nous devrions garder nos yeux braqués sur Jésus. Et même entre nous, dans nos familles ou même dans notre église, si on ne vit pas peut-être plus, c'est parce que nous n'avons pas la révélation de ces choses. Parce que nous regardons avec nos yeux naturels. Nous ne regardons pas avec les yeux du Seigneur. Il me disait, même pour manifester l'amour entre vous, moi, dans ma famille, ou même ici, dans notre église, si on veut aimer avec ce qu'on connaît, non, pour aimer, il faut faire ça, il faut faire ça, on ne va pas vraiment vivre cela. Mais si on prend le temps d'écouter ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous, de marcher par l'Esprit, nous allons vraiment nous aimer d'un amour saint et nous allons poser des actes qui glorifient le Seigneur. Entre nous, nous avons besoin de nous voir, pas seulement physiquement, mais avec les yeux de l'Esprit. Parce que humainement, on peut disqualifier quelqu'un disant qu'il n'est pas assez bien, il n'est pas assez bien. Mais lorsque Dieu voit un fils pour qui il a donné sa vie. Amen. Entre nous, on peut se dire, bon, je ne vais pas gérer tel frère et tout. C'est parce qu'on est fixé sur nous. On n'a pas fixé nos regards sur Jésus. Parce que si on prenait le temps d'écouter, on verrait que le frère est important pour Jésus. On verrait que la sœur est importante pour Jésus. On verrait que les enfants qui sont dehors, qui n'ont pas de toit, sont importants pour Jésus. Amen. On verrait que peut-être nos responsables dans nos travail, que nous ne aimons pas, mais Dieu les aime. Amen. Si on prenait du temps, ça ferait vraiment une différence dans notre vie de tous les jours et dans notre vie commune. Amen. Vraiment, Dieu a plus pour nous. Des innombrables bénédictions, on ne peut pas les compter, il y en a tellement. Et c'est pour nous, ce n'est pas pour d'autres personnes, c'est pour nous. Amen. C'est nous qui sommes mieux placés pour profiter de ces choses. Amen. C'est pour nous que ces choses ont été données. Amen. Donc, nous sommes responsables.
si on ne vit pas plus, c'est nous, pas Dieu. Ce que Dieu a déjà fait. Et il nous a même donné le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher dedans. Donc, nous, vraiment, nous, on n'a pas vraiment quelque chose à voir là-dedans. Ce que nous, on a à faire, c'est de travailler la parole. Et même lorsqu'on travaille la parole, c'est notre avantage. Même lorsqu'on passe du temps avec l'Esprit, c'est notre avantage. Amen. Et le Seigneur, il est là à l'intérieur de nous. Je suis sûre que chacun a un exemple d'une fois où il a failli faire quelque chose, mais que quelque chose ici lui témoignait qu'il fallait pas le faire et il l'a pas fait et ça l'a évité beaucoup de choses. Mais ça, ces choses-là, c'est pas fait pour qu'on puisse les vivre par hasard ou seulement lors des situations quelconques. Non, ces choses-là, cette vie de l'esprit-là, c'est pour qu'on puisse la vivre tous les jours, chaque jour, à n'importe quel moment. C'est disponible. Amen. Il n'y a pas un moment où le ciel est fermé, après on vient toquer, après on ouvre. Pour nous, le ciel est toujours ouvert. Amen. Donc, en tout temps, on peut avoir la guérison, en tout temps, on peut avoir la santé, en tout temps, on peut avoir les finances nécessaires, en tout temps, on peut avoir tout ce qu'on veut, en fait. Amen. On doit, lorsqu'on marche, moi, depuis hier, hein, j'étais contente parce que j'ai Jésus en moi. J'ai Jésus en moi, amen. Et je sais que lorsque je marche, ce n'est pas moi seulement, moi. Parce que si c'était seulement moi, ça allait être compliqué. Mais c'est moi, Jésus en moi. Donc, je transporte Jésus. Amen. Et c'est le même exemple avec Élisée et son serviteur. Le serviteur, il regardait avec ses yeux naturels. Mais Élisée a prié pour que le Seigneur lui ouvre les yeux et ils ont vu l'armée qui était derrière eux. Amen. C'est notre cas aussi. Nous ne sommes pas comme nous nous voyons comme ça, simple. Amen. Nous sommes glorieux, nous sommes des mises à part, les favoris de Dieu, les aimés de Dieu. Nous sommes précieux pour le Seigneur. Amen. Et lorsque nous marchons, nous marchons avec toute la gloire de Dieu. Imaginez un peu que le Jésus qu'on connaît, puissant, dont nous parle la Bible, c'est le même Jésus qui est à l'intérieur de nous. Le même Jésus qui appelle les choses à l'existence. C'est le même Jésus qui est à l'intérieur de nous. Donc, lorsqu'on marche, on marche avec la puissance même de Dieu. On marche avec la capacité même de Dieu. Amen. Servons-nous de ça. C'est pour nous. Ne laissons pas ça dormir et puis on va au ciel et puis c'est tout. Non, dès ici sur la terre, le Seigneur est d'accord pour qu'on puisse manifester cela. Amen. Le Seigneur est d'accord. Il nous a déjà délivrés de la malédiction de la loi, de la pauvreté, de la mort spirituelle. Donc ça, ces choses-là ne sont plus notre nature. Nous avons maintenant la nature de Dieu. Cette nature qui fait que nous sommes assis en Jésus à la droite du Père. Cette nature qui fait que le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout ce qui peut se nommer, est pour nous, est à l'intérieur de nous. Amen. On a besoin de manifester plus. On doit faire avancer le règne de Dieu, on doit manifester plus. Nous sommes quand on nous voit, on voit Jésus. Amen. Donc, nos vies aussi doivent témoigner cela. Nos vies de tous les jours doivent témoigner cela. Ce n'est pas qu'on sait qu'on a reçu la délivrance et qu'après, quand on repart à la maison, c'est une vie de souffrance encore qu'on vit ou une vie de... C'est pas en accord avec notre vraie nature. Amen. Donc, marchons, travaillons vraiment à grandir dans ces choses qui sont disponibles pour nous, que le Seigneur a préparées pour nous. Dieu veut notre bien. Il a des projets de paix et non de malheur. Il veut que ces projets de paix-là s'accomplissent dans notre vie. Mais cela dépend de nous. Amen. C'était ça mon message. Je vais vous encourager vraiment à être conscient de ce que le Seigneur a fait pour nous et de ce qu'on est capable de faire en Jésus. Pas nous, mais en Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.